Est-ce qu'on peut entendre un adorateur commencer à adorer son Dieu? Commence à le célébrer en langue, s'il te plaît. Commence à le proclamer en langue, s'il te plaît. Commence à élever la voix en langue, s'il te plaît. Gilebro sande ladabro. La kalamaya soto lodobot. Prions de chakalabalakat. Lebro chelebelebelebe. Ramaya sekene wantolodobot. Dieu veut être adoré ce matin. Labro chakarabarabawe. Imaya suntele de bot. Mayon de pauri sakalabarawe. Alléluia. Merci pour ce temps, Adonai. Merci pour cette présence. Merci pour ce culte qui t'est dédié. Maintenant que l'homme disparaît, nous voulons que toi-même tu nous parles. Seigneur, fais disparaître la sagesse humaine afin que nous puissions te recevoir toi. Béni sois-tu pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Acclame Adonai et donne-lui toute la gloire. Alléluia. Nous allons rester debout, s'il vous plaît. On va lire la parole de Dieu pour ne pas encore se relever à nouveau. Donc, on reste debout, s'il vous plaît. Luc chapitre 5. On prend nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible, téléphone, etc. Luc chapitre 5, le verset 1 à 9. On peut lire la parole du Seigneur. Luc 5, verset 1 à 9, je lis la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Nous connaissons ce texte sur lequel nous avons entendu plusieurs prédications. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ce matin, ce texte est en même temps une parole prophétique pour Emina. Alléluia. Et je voudrais seulement dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es sur le point d'entrer dans une saison abondante? Touche ton voisin, est-ce que tu sais ça? Touche ton voisin, est-ce que tu sais ça? Que tu es sur le point d'entrer dans une saison abondante. Alléluia. Amen, amen. Ok. Dites-moi, nous qui sommes là ce matin, quel est le premier miracle de Jésus? Hein?
C'est la pêche miraculeuse. Vous voyez, quand tout le monde dit que c'est quoi? C'est quoi? Voilà, c'est la transformation de l'eau en vin. Vous savez, les gens, ils aiment tellement boire, et sans vraiment étudier les Écritures, ils disent que le premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Mais lisez bien les Écritures. La Bible dit, Jésus fut invité aux noces de Cana avec ses disciples. Et ce fut là le premier miracle de Jésus à Cana. Premier miracle de Jésus à Cana. Donc, c'est comme on dit, le premier miracle de Jean-Marie à Cocody. Et ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il commence à faire les miracles. C'est parce qu'on se comprend un peu. Donc, ça veut dire que s'il est en Côte d'Ivoire, que depuis Beaunois, il a commencé à faire les miracles, ce n'est pas le premier miracle de Cocody qui montre que c'est maintenant qu'il fait le miracle. C'est très important. Je voulais corriger ce détail-là pour que ça nous aide, pour nous les amoureux de la parole de Dieu. Donc, le jour où quelqu'un te dit ça, faut humblement et doucement lui dire, frère, ouvre bien les yeux. C'est à Cana que c'est le premier miracle. Sinon, Jésus lui-même, pour gagner ses disciples, il a fallu qu'il fasse quoi? Un miracle. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus, pour gagner ses disciples, leur a démontré qu'il est le Dieu de miracles, ça veut dire que les enfants de Dieu que nous sommes dans le champ du miraculeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, il a introduit le fait d'avoir ses disciples par quoi? Par le miracle. Donc, ça veut dire que la vie à laquelle je vous appelle là, ce sera une vie de miracle. Et crois-moi, toute ta vie sera une vie de miracle. Tes finances seront une vie de miracle. Ton foyer sera une vie de miracle. Tes enfants vont vivre une vie de miracle. Ta destinée sera contrôlée par le miracle. Lève-toi et bien dis-moi, je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin à côté, dis-lui, ta vie est une vie de miracle. Alléluia. S'il vous plaît. Nous voyons ici Jésus qui vient devant la barque et qui trouve des personnes qu'il n'a jamais vues, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Amen. Alléluia. Mais ce qu'il trouve, c'est que ces personnes ont fini de pécher. Ils étaient en train de faire quoi? De laver leur filet au verset 2. Alléluia. Et Jésus, sans rien leur demander, lui-même, il monte dans une barque. Alléluia. Et il leur demande de déplacer la barque un peu de terre. Donc, il allait un peu dedans. Et la Bible dit, après avoir enseigné le peuple, alléluia, il va leur dire, avancez la pirogue là en eau profonde. Et là, jetez vos filets. Et quand ils ont fini d'obéir, donc de recevoir l'instruction, ils ont obéi à l'instruction, la Bible dit, ils ont pris tellement de poissons que leur pirogue était en train de faire quoi? S'affaisser. Et ils ont vu, il y a une deuxième barque à côté, et ils ont pris les poissons qui étaient dans leur barque pour mettre dans l'autre barque, pour ne pas que leur barque coule. Moi, j'aime cette bénédiction-là, qui te dépasse et qui va au-delà même de ta personne. Que Dieu te bénisse au-delà de ton entendement. Ah, j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que ça te concerne ce matin? J'ai dit que Dieu te bénisse au-delà de ton entendement. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant que Jésus ne commence à les épater par le miracle de la pêche miraculeuse, la Bible nous dit, du verset 3 au 4, qu'il va prendre son temps pour quelque chose. Ma fille peut me lire ça, le verset 3 à 4, s'il vous plaît. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Amen. Merci. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que quand Jésus est venu, il ne savait pas ou il ne connaissait pas le problème de ces pécheurs-là? Hein? Laissez-moi vous dire que le fait qu'il ait choisi la barque de Simon, il avait déjà choisi Simon. Alléluia. C'est parce qu'il avait choisi Simon pour être son disciple que des deux barques, il est monté dans la barque de Simon. Je suis venu te dire, ce n'est pas un hasard que Dieu s'est révélé à toi.
C'est parce qu'il veut faire de ta vie une vie de miracle, mon frère. Ce n'est pas pour rien que tu connais Jésus. Tu n'es pas venu te balader. Tu es candidat à une vie miraculeuse. Alléluia. Il monte dans la barque de Simon. Mais regardez, il connaît le problème de Simon, mais il ne touche pas à son problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord à enseigner. Il commence à rendre ministère. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est ça qui est là. Au lieu de s'occuper des choses de Dieu, on met notre esprit sur nos problèmes. C'est là-bas qu'on échoue. Tous ces voisins, tu oublies tes problèmes un peu. Toi, tu penses que tu as problème, mais ta fille là est une fille dans laquelle Dieu veut provoquer des choses extraordinaires en tant que bénédiction pour les autres. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu penses que tu as problème, mais là où tu es là, tu es une source de bénédiction. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Donc, pour enclencher ton miracle, il y a une première chose à faire. Oublie ton problème, Dieu d'abord. Dis à ton ami, oublie ton problème. Dieu d'abord. Ça, je veux que ça reste dans ton esprit toute ta vie. Est-ce que vous savez que vous pouvez être malade? Vous êtes toujours malade et vous priez pour quelqu'un d'autre, lui il guérit. Et puis vous-même, vous êtes toujours malade. C'est ça la sagesse de Dieu. Il faut que tu t'oublies parfois. Parfois, tu as un problème d'argent et puis quelqu'un vient te demander l'argent. Il te dit, mais tu as vu comment? Frère, si ton problème où tu es là, tu peux aussi aider quelqu'un, fais-le. Tu peux avoir un problème de 100 millions et puis quelqu'un peut avoir un problème de 10 000. Tu en as 10 000, aide-le. Tu ne sais pas quand l'aidant, tu vas provoquer l'avalanche de ta bénédiction. Laissez-moi vous dire, il arrive des fois où vous avez certaines semences dans vos mains qui ne peuvent pas régler vos problèmes. Mais vous avez ça quand même. Semez ça. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Il y a des choses que Dieu met à ta disposition. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas ouvrir les portes de ton projet. Mais c'est ce que tu as. Prends et puis sacrifie ça. Ça va provoquer ce que tu attends de voir. Dieu d'abord. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, vous connaissez le verset. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible dit, tout vous sera donné par-dessus. Dieu d'abord. Alléluia. Mais oui, regardez Élie, c'est la veuve de Sarepta. Lui, il arrive, il trouve une femme désespérée à qui il reste juste un peu d'huile, un peu de farine. Et Élie rentre, comme ne tenant même pas compte d'elle, il lui dit, fais-moi un peu de farine de gâteau et manger. Est-ce que c'est normal ça? Quand tu viens les trouver, ils sont en danger déjà. Tu veux aggraver le danger de la dame. Mais en fait, tu l'aider. Dieu d'abord, les amis, que ça reste dans notre esprit. Des choses sur toi. Ce que tu dois faire pour Dieu, fais-le. C'est difficile, c'est vrai. Fais-le. Tu dois aller évangéliser, va. Quel que soit ce que tu veux, je dis, va. Il y a un homme de Dieu qui devait aller à une croisade. Et certains pays, un autre, donc il prend son billet, il prend le vol. Dès qu'il atterrit, le temps qu'ils vont faire les civilités, les présentations, on l'appelle pour lui dire que son enfant vient de mourir. Moi, je vous demande si c'est vous, vous faites quoi? Il y a beaucoup qui vont dire au pasteur, vraiment, c'est que le programme là, Dieu ne voulait pas qu'on le fasse. Et là, il y a l'enfant qui vient de partir, en tant qu'un bon père, que je retourne. Amen. Il a dit à celui qui l'a appelé au téléphone, fais vite de raccrocher parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Mais n'envoyez pas l'enfant à la mort, j'ai une croisade. Gardez-le là où il est, je viens. Le monsieur a fini de faire sa croisade proprement. Il a pris son vol, il est arrivé, croyez-moi, l'enfant a été ressuscité. Parce que, écoutez, tu as t'agité, tu as parti, tu peux le ressusciter. Tu as pleuré, tu es allé là-bas, toi, ta présence peut changer quoi? Celui qui est capable de ramener les mots à la vie, là, c'est lui que tu sais d'abord. Et en le servant, il va penser à toi. Aïe! Dis à ton ami, dans tout ça, sois un peu intelligent. Alléluia. Attends, moi je me rends là-bas, qu'est-ce que tu peux faire?
Tu peux ni guérir, ni changer, ni rien faire. Mais il y a quelqu'un que tu dois invoquer. Celui que tu vas invoquer là, si tu as touché son cœur, il va se lever pour toi. J'ai dit, il va se lever pour toi. Notre problème, c'est qu'on reste fixé sur nos problèmes. En telle enseigne qu'on ne bouge plus, on ne fait plus rien, on reste bloqué. Et on s'est dit, tant que l'affaire n'est pas réglée, on ne va pas avancer. Je suis venu te dire ce matin que c'est un mensonge. Au milieu des tumultes, il faut avancer pour Dieu. Est-ce que vous savez que ce que je vous dis là, ça m'est arrivé? Seulement la différence, c'est qu'il n'y a pas eu de résurrection après. C'est parce qu'ils ne m'ont même pas donné le temps d'arriver au village. Le jour où ma mère est décédée, c'était en septembre. C'est plus la date. Mais avant ça, on avait une veillée. Et l'ennemi a choisi sa date. Hein, et l'heure était 21h. Puis ils sont venus me dire, bon, la veillée va commencer. Ils ont mis les dispositions. Les gens sont en train de venir à la veillée. Mon téléphone sonne. Je décroche. C'est mon nom qui m'annonce. Ta maman vient de mourir. Je vous pose la question. Vous allez faire cette veillée-là? Hein? Vous allez faire cette veillée? Mais pourquoi? Bon, tu n'aimes pas ta maman, quoi? Bon, ok, d'accord. Donc, pour tout l'amour que tu as pour elle, qu'est-ce que tu peux faire là? Hein? Au village, la personne dit, si vous commencez à rouler, non, à 7 heures, ce n'est pas possible. Commencez à 6 heures. Vous roulez, vous connaissez quoi ça dit ici? Merci. Donc, tu peux confirmer ce que je dis. Hein? Vous roulez matin. Si vous êtes arrivé tôt, c'est 23 heures. Sinon, 24 heures. Là, imaginez-vous, il est 21 heures. Moi, je suis sorti dans la rue courir, je mets à Kosanji. Même si je prends voiture, je ne peux rien faire. Alléluia. J'ai dit, allons, d'accord, j'ai compris. Donc, on va s'appeler demain. Je suis le choc là. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai dit, tonton, d'accord, je vous rappelle demain. Et me voilà, en train de réfléchir. Je suis affaissé, j'ai commencé à pleurer. 40 minutes, j'ai joué mes larmes et j'ai commencé à prier, préparer le programme. Je vous assure, ce jour-là, la gloire de Dieu qui était descendue à cette veillée. Donc, ce n'était pas croyable. Et quand on finit le programme, j'ai dit à maman, j'ai dit au pasteur qui était avec moi, ma mère vient de mourir, m'a annoncé ça hier. C'est pas vrai. Comment? Toi, ta maman, je n'ai pas dit c'est ton papa, il dit ta maman. Pas mourir, même de toutes les façons, les deux, mais la mère, c'est encore plus. Et puis, toi, tu as fait veiller, tu vas te disposer pour prier, donner parole de connaissance, et ça, toi, tu es fort. Hein? Dit, le problème, ce n'est pas qu'on est fort. Mais quand notre amour pour Dieu est trop poussé, les gens vont nous regarder comme des fous. Il y a un niveau de la vie où il faut être fou pour Dieu, pour que le royaume devienne aussi fou pour toi. Amen. Le matin, j'appelle l'homme, je lui dis donc, tonton, on fait comment? Il m'explique et tout. Je dis, mais il ne faut pas me donner un peu de temps. Il dit, non. Nous là, on cherche à valider. C'est quand tu es venu trouver les funérailles là-bas. Je suis allé, on a fait ce qu'on pouvait, et puis je suis. Dis quoi? Parfois, il y a des tests émotionnellement qui te frappent. Et Dieu parfois permet, pas que c'est lui qui le fait, mais il permet pour voir ton niveau d'obéissance ou bien ton niveau d'engagement pour le royaume. Jésus arrive, il voit ton problème et il veut se servir de toi quand même. Est-ce que vous me comprenez? Il connaît ton problème. Il sait que la barque là, qui est garée au bord de la rive là, c'est une barque dans laquelle les pêcheurs viennent d'échouer. C'est-à-dire, ceux-là, ils vivent de la pêche. Leurs enfants demain, on ne sait pas ce qu'ils vont manger. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ils voient leurs problèmes, mais ils ne s'en occupent pas. Ils règlent d'abord les problèmes du royaume. La même barque qui a échoué là, c'est la même barque qu'il veut utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Ne crois pas que ta vie est un échec ou bien que tu n'es pas important aux yeux de Dieu parce que tu traverses des temps des autres trous. C'est pour un peu de temps. Et d'ailleurs, même quand tu arrives, il ne considère plus ton problème. Parce que ce que toi tu appelles problème n'est pas un problème pour lui.
Moi, cette nuit-là, si j'avais passé mon temps à crier, à me déchirer dans les pleurs, c'est vrai, un bon Africain m'a dit, oui, il aimait sa maman, ça n'a changé quoi. Bien. Et tous ceux qui étaient venus au programme, qui devaient être bénis, allaient passer à côté. Puis, après, ça n'allait rien changer. Rien du tout. Je prie Dieu que tu ne manques aucune occasion d'être une bénédiction pour quelqu'un. Que tu ne manques aucune occasion d'être un canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Dis à ton ami, deuxième chose. Regardons au verset 2. La Bible dit qu'ils étaient en train de laver leur filet. Ça veut dire que c'est terminé. Pour cette saison-là, on n'a rien pris la nuit. Matin, on ne peut plus rien faire. Donc, on est en train de faire quoi? Laver les filets. Pour des pêcheurs, ça veut dire qu'on ne retourne pas à la pêche maintenant. Alléluia. Mais est-ce qu'ils ne sont pas retournés encore à la pêche? Ils ne sont pas retournés? Est-ce que c'était la saison favorable? Non. Parce que pendant la saison favorable, c'était la nuit. Ils ont fini pendant la saison favorable, ils n'ont rien pris. Ils sont en train de laver leur filet, c'est ce qui est normal. Mais regardez un peu, Jésus va les ramener encore à la pêche. Et cette fois-ci, vous connaissez la suite. Je suis venu dire à quelqu'un, ton heure de clôture n'est pas l'heure de Dieu. Tu veux fermer l'entreprise, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Tu veux tout arrêter, Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu veux mettre un point à la fin de la phrase, Dieu va attraper ta main, il va mettre une virgule. Parce que ton histoire doit continuer. Cette affaire doit continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Dis avec moi, ma destinée ne meurt pas là. Au bout de mes efforts, rien ne s'arrêtera. Et puis regardez là, le plus souvent, là où il y a miracle de Dieu, là, les hommes ont fini leur part. Vous avez entendu le témoignage de tout à l'heure, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. À un moment donné, ils ont dit, afin, on va déposer dans la main de Dieu. La Bible dit, déposez vos fardeaux sur lui. Ça là, c'est un verset qui est dans la Bible. Déposons nos fardeaux sur lui. Alléluia. La plupart de ceux quels sont ceux qui savent bien nager ici? Ah, d'accord. Ok. Donc, écoutez, pour ceux qui savent nager, ils vont te dire que la meilleure façon de flotter, il ne faut pas t'agiter. Amen. Il faut rester tranquille. Il ne faut pas t'agiter. Laisse-toi emporter, tu pourras maintenant commencer à dominer l'eau. Mais si tu es agité, tu ne pourras pas nager. En fait, c'est ça avec Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Tu vas trouver l'équilibre et tu vas flotter sur les problèmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que plus tu vas t'agiter, encore tu vas t'enfoncer. Le plus souvent, quand les problèmes arrivent, on s'agite. On s'agite, on crie dans tous les sens, on pleure. Parfois, on se sent seul. Tout le monde m'a abandonné. Non, tout le monde ne t'a pas abandonné. Il faut arrêter de t'agiter. Ton heure de clôture n'est pas l'heure de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui veut tout laisser maintenant. Je suis venu te dire, et je répète encore, ça ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Regardez Pierre, quand il était en prison, qu'il avait tout laissé. Sa ceinture était où ça? À terre. Sa tunique était où? À terre. Ses chaussures étaient où? Des chaussures déposées loin de lui. L'ange lui a dit, porte quoi? Ta tunique, mets ta ceinture et porte tes chaussures. Parce qu'il était déchaussé. Reprends les armes de la bataille. Parce que ce n'est pas encore terminé. Alléluia. Je vais vous donner une histoire. Et cette histoire-là, maman connaît bien le couple. Je n'ai pas dit le nom. Un jeune monsieur avec son épouse ont fréquenté loin de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait la Russie. Et là-bas, les deux ont étudié tout ce qui est hydrocarbures, le pétrole, etc. Et puis ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont été en stage à la CIE. Et la jeune fille a eu un problème. Elle n'a pas pu continuer le stage. Ils ont retenu le monsieur. Amen. Ils se sont mis ensemble sans mariage, rien du tout. Parce qu'ils étaient déjà ensemble de l'autre côté. Ça arrive. Et la femme, à cause du problème qu'elle a eu, je vous assure qu'il
il y a une puanteur qui sortait de sa partie intime. C'est-à-dire, si elle est là, que toi tu es là, tu as bouché ton nez. Elle fait tous les meilleurs parfums, mais ce n'est pas possible. Et le jour, elle a fini de discuter avec son mari ou son compagnon, et que les deux ont décidé d'arrêter la relation. Parce que il ne peut pas avoir d'intimité de deux. Un, quatre, les draps et le lit. De trois, vraiment, c'est devenu compliqué. Donc, ils se sont parlé franchement. Vous savez, il y a des gens qui s'entendent pour se séparer. Ils se sont assis, argument contre argument, en homme civilisé. Ils ont décidé d'arrêter la relation. Et c'est précisément là, quand je passais devant le portail, et Dieu me dit, rentre là. Bon, je connais la maison, mais ceux que je connaissais qui habitaient là ne sont plus là. Et Dieu me dit, rentre là. Parce que le couple qui habite là, ont un problème sérieux, rentre là. Je klaxonne, je t'ai rendu ce témoignage ici. Je klaxonne, et puis maman à côté de moi me dit, hey, toi, tu vas aller chercher quoi dans la maison des gens? Je dis, non, Dieu m'a parlé de quel Dieu? Toi et moi, on marche là. On marche là. On est en train de marcher là. Où Dieu t'a parlé? Pour moi, les choses de la honte là, je n'aime pas. Je dis, calme-toi. Dieu m'a parlé, j'ai insisté à klaxonner. Quelqu'un m'a ouvert, je suis entré. Je vous assure, la seule instruction que j'avais, c'est rentre là. Dès que le portail s'ouvre, en marchant, je donne les détails. J'arrive, je vous donne ça rapidement. La femme descend, je lui donne la révélation directe. Elle me regarde. Elle dit, je viens. Elle est montée. Elle a appelé son mari. Son mari est descendu. Les deux m'ont demandé. Elle dit, ce que tu m'as dit là, faut répéter ça devant mon mari. J'ai répété sans ajouter un point ni une virgule. Monsieur m'a regardé jusqu'à... On ne se connaît pas. Donc il me regarde jusqu'à... Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de... mais tu sais, c'est madame, hein? C'est madame. Yeah. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. J'ai remonté. Fais un programme avec la dame, je vous assure. Le problème de l'eau qui coule là, s'est arrêté immédiatement après une prière. Non, mais attendez, je viens. Ils avaient décidé de faire quoi? Arrêter. Donc quand je rentre, ils décident de prolonger la date de leur séparation. Ça veut dire que si ce que l'homme de Dieu l'a dit, que c'est corrigé, on continue. Si ce n'est pas corrigé, on se sépare. C'était ça le pari. Premier temps de prière, l'eau s'arrête. Deuxième temps de prière, toutes les imperfections qui ont touché d'autres organes, tout est restauré. Attendez, elle connaît leur histoire. Tout est restauré dans le ventre de la dame. Premier coup qui se passe, c'est des jumeaux qui tombent. Elle connaît bien leur histoire. C'est des jumeaux qui tombent. Et la dame qui avait perdu, elle, son travail à cause de son premier problème, elle va être appelée sur une plateforme pétrolière du Canada pour être la responsable de la plateforme. Et après ça, elle ajoute encore un deuxième garçon dessus. Les enfants n'ont même pas encore 1 an. Donc je suis venu dire à quelqu'un, là où tu as décidé de t'arrêter, là, tu vas avancer au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas avancer. Donc ça dit que quand toi tu es en train de dire c'est fini là, Dieu connaît ton histoire. Il va te donner d'aller de l'avant. Si Dieu fait arrêter un prophète qui ne vous connaît pas et qui rentre dans votre vie pour changer le cours de l'histoire de votre mariage, ce n'est pas toi qui viens adorer ici, que Dieu ne va pas se souvenir de toi. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas encore terminé. Dis encore, ce n'est pas encore terminé. Regardez, pour entrer dans le miracle, Jésus va leur donner une recommandation. Dis à ton ami, fais attention aux recommandations. Quand je ne t'entends plus, on dirait que tu te laisses gagner par la fatigue. Dis encore. Dis ça fort, ça ne m'encourage pas de prêcher. Fais attention aux recommandations. Alléluia. Voyons ce que Dieu dit sur les recommandations. Proverbe chapitre 4, le verset 13. Allons-y, ma fille. Proverbe 4, 13.
Et puis tu prépares Proverbe 8, 33. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Oui. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est ta vie. Proverbe 8, 33. Proverbe 8, 33. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Regardez, Proverbe 8, 33. 8, 33, pardon. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Oui. Ne la rejetez pas. Amen. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ensuite, ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas. Je vais vous dire une chose. Affaire de Dieu, on est dedans là. Prier, c'est bon. Jeûner, c'est bon. Mais la clé de tout bouleversement de la vie d'un homme, c'est l'instruction. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'instruction. Dans l'armée, là, les gens qui forment les autres sections, les autres soldats, on les appelle quoi? Des maîtres, professeurs, on les appelle quoi? Des instructeurs. Ceux qui forment des pilotes, devenir pilotes, on les appelle des instructeurs. Donc, ça veut dire quoi? Que quand le niveau du travail est risqué, ce n'est plus un maître, ce n'est plus un enseignant, c'est un instructeur. Pourquoi? Parce qu'à la moindre erreur, il y a une vie qui sera perdue. Alléluia. Mais oui, accident de voiture et puis avion, ce n'est pas pareil, hein, mon frère. Donc, on ne laisse pas n'importe qui piloter un avion. Dans l'armée, tu t'amuses à ne pas obéir aux autres, c'est des hommes qui meurent. Là-bas, on ne discute pas. On te donne un ordre, tu obéis avant les revendications. Maintenant, regardez dans la maison de Dieu. Les chrétiens ne suivent aucune instruction. Tu leur donnes une instruction, ils ne font pas. Il faut que ça le cogne d'abord. Il faut que la douleur là, le tape d'abord. Et pour certains, c'est là qu'ils vont prendre conscience qu'ils ont été désobéissants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour d'autres, même quand ça les tape, ils continuent dedans quand même. Jusqu'à où tu vas te laisser avertir. Maintenant, allons-y avec l'instruction de Jésus. Allons-y, s'il vous plaît. Le verset 4 à 5. Dis-moi ça. Notre texte de base. Luc 5. 5, verset 4 à 5. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, jetez vos filets pour pêcher. Vas-y. Simon lui répondit, oui. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais, regardez un peu le problème. Il leur a donné une instruction, c'est ça, non? Il leur a donné une recommandation. Il dit, normalement, ce que tu viens de me dire là, ce n'est pas trop sensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous là, normalement, on fait la pêche à quelle heure? Pour ceux qui connaissent la pêche, à quelle heure on fait la pêche? C'est la nuit, c'est plus favorable, c'est ça, non? Et on est allé dans la nuit, là, tourner partout. On n'a rien pris. On est là, laver nos filets. Toi, tu nous dis de retourner la journée, un peu en eau profonde, et puis on n'a qu'à jeter nos filets. Mais bon, comme tu as parlé, c'est ça, non? Comme tu as parlé, on va au pays. Amen. Est-ce qu'on peut trouver des enfants de Dieu qui obéissent aux instructions, même quand c'est difficile? Même quand ce n'est pas facile à appliquer. Vous savez, la parole de Dieu, là, ce n'est pas un milieu où on crie toujours « Amen, prêche ». Il y a des instructions qui décident ton cœur. Il y a des instructions qui te blessent. Parce que parfois, ce n'est pas ce que tu peux faire. Mais tu dois le faire. Alléluia. Donc, lui qui parle là, il connaît la pêche. Jésus. Il connaît la pêche. Je vous pose une question. Il connaît la pêche. Non, en tant que Dieu, oui. Mais je parle de quelqu'un qui est devant lui. Un jeune de 33 ans. Pierre, là, c'est un doyen. Pierre, c'est un doyen. Au milieu de tous les disciples, c'était le plus vieux.
Et lui, là, il est pécheur dès sa naissance. Son papa était pécheur. Son arrière-grand-père était pécheur. Il a grandi dans la pêche jusqu'à cet âge de doyen. Donc, moi, j'ai fini le doyen. J'ai fini de pêcher le matin et là, mes filets. Un jeune homme de 33 ans, tu vas me dire, pas encore en eau profonde, et puis jette encore le filet. Bon, d'accord. Vous savez, nos expériences là, parfois ça nous détruit. C'est pour ça que la Bible dit ne sois pas trop sage à l'excès. Parce que quand tu penses que tu connais trop, quand tu penses que tu es trop scientifique, trop sachant, tu passes à côté de beaucoup de bénédictions. Parce que le royaume de Dieu, parfois, ne respecte pas les lois scientifiques. Ça brise les causes. Dis à ton ami, Dieu brise les causes. D'accord? C'est compliqué, c'est difficile. On va jeter le filet quand même. Ils ont jeté le filet. Et qu'est-ce qui va se passer? Grande surprise. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, je suis avec vous. Les filets sont pleins. Moi, je vous pose la question. Comment les poissons sont arrivés là? C'est des nouveaux poissons que Jésus a créés là? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que Dieu parle à l'esprit de quelqu'un pendant qu'on y est. Tu es en train de recevoir des instructions. C'est la parole qui appelle la parole. Il a dit, jetez votre filet. C'est la parole, non? Ok. La parole là a attiré tous les poissons là. Eux ils ont dit, c'est difficile. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, à l'instruction de Dieu, quand tu réponds à la parole devient créatrice de ce que tu attends de voir. Dieu est tellement mystère que tu as porté chemise blanche en entrant ici. Que tu as dit ta chemise est rouge, il ne faut pas discuter. Quand tu vas dire d'accord, tu as regardé la chemise est rouge. Écoutez-moi. Pourquoi? Parce qu'en acceptant la parole, tu donnes le droit à cette parole de se déployer. Et sa parole est créatrice. Ton problème, c'est que tu veux que le hasard produise le miracle. Il faut que tu acceptes la parole. Et à partir de ce moment, la parole devient créatrice. N'oubliez pas que la Bible dit, notre Dieu est celui-là qui est le consommateur de notre foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Pas de nos essais, mais de notre foi. Dieu ne veut pas que tu essaies. Il veut que tu aies la foi. Je suis venu te dire, pour cette nouvelle saison 2026 là, maintenant je donne mon terme. Dis à ton ami, attache bien tes ceintures. Alléluia. Dis à ton ami, cette saison est pour moi. Dis encore, cette saison est pour moi. Attache bien ta ceinture. Parce que tu vas aller loin. Mon thème c'est, nous entrons dans une saison de grande moisson. Nous entrons dans une saison de grande récolte. Et cette saison-là est arrivée. Tant que tu vas marcher sur la parole, là où il était impossible de gagner, tu vas gagner là, précisément. Là où tu revenais avec des petits résultats, tu vas prendre de gros résultats. Là où ton filet ne gagnait pas tes connexions, tes filets ne t'apportaient pas de gros marchés, à partir de ce matin, j'ai dit c'est ton temps de prendre, c'est ton temps de saisir. C'est ton temps de ramasser. C'est ton temps d'acquérir. C'est ton temps de posséder. Tu me dis amen ou bien cela t'arrive. Tu me dis amen ou bien cela t'arrive. Alléluia. Regarde ton voisin, dit c'est ma saison. La saison des grandes récoltes. La saison des grandes moissons. Le temps est arrivé. Tu as besoin de l'instruction. Alléluia. Quand nous respectons l'instruction, il ne peut que se produire le miracle. Donc ma prière pour vous et ma prière pour nous, dans cette nouvelle saison dans laquelle nous allons entrer,
où Dieu prépare pour nous des filets de miracles, je voudrais dire à quelqu'un, ton instruction ne sera pas l'instruction de l'autre. Mais Dieu a besoin que tu sois obéissant. Ce que Dieu va te demander, ne va pas forcément demander ça à l'autre. Mais ce que Dieu te demandera, ne sois pas là en train de réfléchir. Ne sois pas là en train de discuter. Ne sois pas là en train de calculer. J'ai dit, il faut obéir. Parce que le filet est déjà lancé. Dieu attend des candidats pour ce miracle. Alléluia. Le filet est déjà lancé. Je vous ai dit, l'un de mes fils qui était dans la galère, un frère aux AD, la galère l'a tapé. Ça l'a tellement tapé que quand tu le vois, lui et la galère, tu n'as pas besoin d'un dictionnaire. Dès que tu le vois net, tu peux définir la galère. Dans la prière, Dieu lui a dit, va au guichet. Et puis tape le montant que tu veux. Je vous ai rendu déjà ce témoignage-là ici. Et il est allé dans sa peur. Il a tapé 200 000. Moi, mon problème est ce frère-là, le voilà. Si tu ne pourras pas, pourquoi tu tapes 200 000? Il fallait taper 50 francs. Il fallait taper 10 000. Si tu tapes 200 000, c'est que tu pourrais taper 20 millions. Tu pourrais taper 2 millions. Donc le problème, souvent, je dis, c'est nous. Il a tapé 200 000. Il a validé. C'est sorti. Et puis lui, c'est l'écrit là-bas. Ouah! Et dis à ton ami, c'était... Miné. C'est la même, il a trouvé la foi. Il remet maintenant la carte. Il tape 2 millions. C'est jamais sorti. Alléluia. Il faut respecter l'instruction. Les gens, ils aiment toujours les deuxièmes chances. Toujours deuxième chance. On dit c'est le dernier cas. Il dit on peut donner un dernier cas aussi encore. On dit après ce cas, il y en a plus de oui, mais peut-être ils vont regarder la situation. Ils vont voir encore un dernier cas, des derniers cas. Sois prompt à te jeter pendant que l'eau a été remuée par l'ange. La Bible dit là, au puits de Bethesda, là, c'était le premier qui se jetait dans l'eau qui était guéri. Dieu appelle des hommes violents. Quand Dieu lance un temps, il ne faut pas rester là à réfléchir. Vous qui attendez toujours le deuxième cas. Même pour aller au ciel, c'est un seul cas, mon frère. Ça ne vient pas prendre quelqu'un encore après. Ça ne prend pas encore derrière. C'est un seul cas pour une seule destination. Il y a des gens qui se disent, il y a le purgatoire, c'est ça? Tu crois au purgatoire ici? Il n'est pas venu aujourd'hui. Le purgatoire, le purgatoire. Parce que c'est la mentalité de deuxième cas, de deuxième chance, qui a mené les gens à se dire, quand même, Dieu est tellement bon, il ne peut pas un coup comme ça, prendre d'autres personnes, les envoyer au ciel, et puis laisser d'autres. Donc, il y a un petit point qui est aménagé, où les pécheurs vont aller, et puis ils vont se purifier là-bas. Et leur purification, là, c'est les prières de leurs parents. Regardez l'imagination humaine. Et les prières de leurs parents, on paye, hein, tu payes. Hein, on fait des prières pour toi, le prêtre. Et puis petit à petit, hein, si tu étais impur, ton bras, enfin, à quel point ça a commencé, peut-être ton bras commence à devenir pur. Après ton pied, un côté. Donc, petit à petit, tu sors jusqu'à la sainteté. Il y a un autre ange maintenant qui est venu te prendre, après avoir été purifié, et qui t'envoie au ciel. Alléluia. Amen. Et tellement les gens ne sont pas prêts à respecter la parole de Dieu initiale, tout le monde y croit. Et les gens sont d'accord avec. Donc ça veut dire quoi? Moi je vis comme je veux, je fais ce que je veux, mais il y a une deuxième chance. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La Bible dit après la mort vient le jugement. Il n'y a pas purgatoire, mon frère. Il n'y a pas deuxième chance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de liste de réservistes. J'aime les listes de réservistes. Ah, on m'a réservé. Attends longtemps, frère. Après la mort vient le jugement. Si ici, là, tu n'as pas été victorieux, il faut savoir que quelles que soient les prières que le pasteur Yapi va aller faire sur ta tombe,
ne va pas changer quelque chose. À un moment donné, on n'a qu'à arrêter l'hypocrisie. Le gars, ça a été un bon pécheur sur la terre d'ici. Il a validé toutes les femmes des gens. Et puis, parce qu'il a eu peut-être l'argent, il est couché là. On vient dans notre hypocrisie. Ce frère était saint dans la foi du Seigneur. Et puis, tout le monde dit Amen. Lui qui est couché là, c'est un pécheur. Amen. Mais si tu as dit ça, ça va choquer les sensibilités parce que les gens pleurent déjà. Mais la vérité est qu'il s'en va déjà en enfer. Et la vérité, c'est là qu'on ne veut pas accepter. Il va en enfer, frère. Il va en enfer. Quels que soient tes beaux yeux, si tu veux faire le plein de ma voiture, je me dis, papa, viens, 300 000, je vais prendre ton offrande. Quand j'ai venu dans mon cœur, je sais qu'il va en enfer s'il n'a pas connu Jésus. Les prières que nous faisons lors des funérailles, la clé c'est quoi? La clé c'est de fermer les portes de la mort pour ne pas qu'il y ait des récupérations sur les enfants et dans la famille. Voilà la vraie clé. Et bêtement, c'est là que, permettez-moi l'expression, c'est là que les gens viennent célébrer la mort. Et après ça, regardez dans les familles. On va te dire, le papa qui est mort là, je l'ai vu. Est-ce que vous me suivez un peu? Et parfois, ça ouvre une porte de la mort dans la famille. Après ça, il y a des morts qui s'en suivent, ou bien tes destinées commencent à être brisées à partir de la mort. Tu as perdu un être cher, tu as déjà mal, mais la mort encore va devenir un autre problème pour toi. Parce qu'on n'a pas fermé les portes de la mort ouvertes dans la famille. C'est la clé pour laquelle les hommes de Dieu vont. Et comme le rituel est déjà générationnel, depuis combien de milliers d'années, les gens font les rituels comme ça. Parfois, les pasteurs sont obligés de rentrer un peu dedans. Et puis à la fin, enfin, j'espère que tout le monde le sait, ils ferment les portes de la mort et puis ils se retirent. Sinon, ce n'est pas la prière qu'on va faire là qui va changer quelque chose. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Donc, si tu aimes ton parent, c'est maintenant, il faut lui parler de Jésus. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Je ne suis pas en train d'être agressé. Moi-même, j'ai enterré ma mère aussi. J'ai enterré aussi mon père. À mon père, je lui ai annoncé l'évangile. Au moins, lui, il a donné sa vie à Jésus avant sa mort. Je peux ne pas être d'accord avec ça. Pas grave, mais dis-moi amen quand même. Alléluia. Qui aime le message de ce matin? Qui aime le message de ce matin? Alléluia. Je veux finir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette saison nouvelle avec un cœur et une appréciation différente? Est-ce qu'on peut trouver un peuple de Dieu qui commence à être obéissant aux instructions? Ils savent que les instructions sont liées à la vie. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un insensé qui ne tient pas compte des instructions. Et je sais que toi, tu n'es pas un insensé. Tu es un homme et une femme sage. Et tu vas appliquer l'instruction dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donnez-moi le temps de lire 2 versets. Pardonnez, s'il vous plaît. Je veux bien finir ce message. Josué chapitre 7. Vous notez seulement. Josué chapitre 7, le verset 19 à 21. Notez seulement. Daniel chapitre 4, le verset 33 à 34. Est-ce que c'est bon? Josué 7, 19, 21. Daniel 4, 33 à 34. C'est bon? Amen. Ok. Lorsque Dieu donne une instruction, Dieu voudrait que l'instruction soit appliquée. Donc, il faut que tu passes à l'action. Maintenant, suivez-moi. Josué 7, 19 à 21, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une instruction qui a été donnée en Israël et il y a un monsieur qui s'appelle Akan. Ils ont dit dans le peuple, à Jéricho, là, la ville est dévouée par interdit. Ça veut dire que tout ce qui se trouve là-bas, là, on doit faire quoi? On doit détruire. Et Akan, dans la bataille contre Jéricho, va voir des manteaux de chimia et de quoi? Des lingots d'or. Il va trouver que ça, là, on ne doit pas détruire. N'écoutant pas quoi? L'instruction de Dieu. Il va prendre, il va mettre ça sur lui. Qu'est-ce qui va se passer?
Quand ils vont aller faire la bataille contre Haï, tout Israël va perdre la bataille. À cause de qui? À cause d'Akan. Je suis venu te dire, 2026 là, écoutez les instructions. Il ne faudrait pas que ton péché mette ta famille en péril. Parce qu'à cause de Akan lui seul, tout Israël a connu la défaite. Donc je suis en train de parler à un papa. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est au devant d'une destinée. Il ne faudrait pas que ta mauvaise vie détruise tout un peuple et toute une bataille. Alléluia. Vous savez, son témoignage me fait plaisir. Pourquoi? Ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, là, on voit peu de papas qui prient pour leur famille. Ils laissent la prière là dans la main des mamans. Pourtant, tu dis c'est le chef de famille. C'est toi qui pries peu. Pourquoi? Mais le chef là commence spirituellement bien, ça commence où? Maintenant, imaginez-vous que si lui n'avait pas prié avec son enfant, il n'avait pas dit à l'enfant, lève-toi, crois, voici un verset, prie comme ça. Qu'est-ce qui allait se passer? Je suis en train de parler à tous les papas superficiels là. La responsabilité d'un père, ce n'est pas seulement de donner l'argent, il y a plus que l'argent. La puissance de Dieu et la révélation des Écritures, ça vaut plus que l'or et l'argent. Devant ça, ce qui vient de se passer, l'argent peut régler ça. Même si tu es milliardaire, tu peux régler ça. Je suis en train de dire à un papa qui pense qu'être responsable, c'est de donner petit déjeuner, c'est de donner l'argent. Et non, je paye tes habits, je paye ton école. Montre-moi ce qui va au-delà de ça. Deviens un papa prieur. Ne laissez pas la prière dans la main des femmes. Tu n'as pas honte. Tu dis que tu es chef, ta femme prie, tu ronfles. Mais tu veux qu'elle te respecte comment? Elle fait ramaya Satan, tu fais oh. Puis quand il rappe dedans, il y a d'autres qui rappent, qui tombent, qui font ronfle en coupé décalé. Et puis quand il finit de se réveiller de ce long sommeil, il se lève, c'est moi l'autorité. À partir de quoi? À partir de quoi? Est-ce que tu as la barbe? Il y a des choses qui sont descendues sur toi? Donc c'est ça qui fait de toi un homme. Non. Comme on dit les responsables, c'est d'abord par ce qui bâtit la famille. Et ce qui bâtit la famille, c'est la spiritualité. Et si tu es chrétien, c'est la prière au nom d'Adonai. Arrêtez de laisser les prières dans la main des femmes. Si toi-même tu dis que les femmes sont querelleuses, si toi-même tu dis que les femmes font beaucoup de bruit, donc ça veut dire que les prières ne peuvent pas trop monter. Donc toi qui ne fais pas bruit là, toi qui es sage là, pourquoi ta prière ne se lève pas? Parce que toi, tu seras mieux entendu qu'elle. C'est les papas qui ne vont pas m'aimer, laissez-moi vous le dire. On a dit on a changé, non, ou bien je me suis trompé d'église. Non, on a dit qu'on veut respecter les instructions. On a dit qu'on veut obéir aux instructions. On a tous validé, vous avez dit Amen. Mais maintenant que je parle, ton cœur me regarde bizarrement. Tu veux trahir le contrat? Est-ce que tu peux m'acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Ne trahis pas le contrat. Alléluia. Je suis en train de dire aux mamans, après cette prière, tu te lèves, réveille-le. S'il ne veut pas, convoque-le chez le prophète. Lui et moi, on va avoir une réunion. Écoute-moi bien. Si ton mari ronfle pendant que tu te lèves, dis-lui, chérie, ce n'est pas normal, c'est toi l'autorité. Et c'est pire quand c'est un homme de Dieu qui ronfle. Là, c'est grave. Il y a des hommes de Dieu ronfleurs. Puis son travail, c'est prier, il ronfle. Et ceux qui t'a suivi, qui est à côté de toi, va faire quoi? Ici, là, c'est ici, on se met là, on se joue les dangereux. Proclame au nom de Jésus, il faut aller le voir à la maison, c'est un ronfleur. Il y a des gens, même s'ils n'ont pas mis réveil sur les montres, ça va le prendre. Il faut changer. On t'appelle diacre à l'église, il dit, il faut changer. On t'appelle responsable de famille, il faut changer. Le deuxième texte, dans Daniel chapitre 4, 33 à 34. Ici, il s'agit de qui? De Nebuchadnezzar. Vous savez, faites attention quand Dieu commence à nous élever. Dis à ton ami, fais attention quand Dieu commence à nous élever. Quand
Dieu commence à vous élever, faites attention. Demandez-moi, papa, on doit faire attention à quoi? C'est l'orgueil. Je dis, c'est l'orgueil. Je dis encore, c'est l'orgueil. Quand Dieu commence à te bénir, quand on t'a nommé directeur général, quand ton salaire commence à plus à 6 euros, et puis devant là, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, tu vois, non? On fait attention à l'orgueil. Nebuchadnezzar est devenu orgueilleux. Dans Daniel 4, 33, il est devenu tellement orgueilleux que pour lui, il a vaincu le peuple d'Israël. Vous savez que c'est lui qui a rasé Israël, non? C'est lui qui a rasé Juda, non? Donc pour lui, il a vaincu le peuple de Dieu. Donc devant lui, il y a qui en face? Il n'y a personne en face. C'était pour lui l'homme le plus puissant de la planète. Oui, au-delà, au-dessus de lui, il y avait encore Dieu. Il y a des victoires que tu as parce que Dieu l'a permis. Mais n'oubliez jamais, hein, quand Dieu te laisse châtier son enfant, il ne faut pas croire que c'est éternel. Si tu en abuses, il va renverser la situation sur toi. Nebuchadnezzar croyait qu'il était grand. Et donc Dieu va lui donner un songe. Dans le songe, il va voir un gros arbre, puissant, fort, qui dominait tout, et que quelqu'un a coupé. Il est tombé. Il n'arrivait pas à trouver l'explication. Il allait voir Daniel. Et il a dit à Daniel, ça me trouble ce songe-là, explique-moi. Et Daniel va lui dire, quoi? Le songe-là, son interprétation, que ce soit pour tes ennemis. Parce que si j'interprète ça, ça va être fort, hein? Donc, Daniel, il faut interpréter, dit, ok, le gros arbre là, c'est toi. Et l'arbre qui est tombé là, c'est toi. La main qui a coupé là, c'est Dieu. Il va arriver un temps où tu vas devenir fou. Et ta place va se trouver au milieu de qui? Des animaux. Tu vas brouter l'herbe comme un peu. Et vous savez, c'est ce qui est animé. Dis-moi ça, pardon. Daniel 4, 33, 34. Faut pas, tu vas devenir comme un peu. Dis-moi ça. Daniel 4, verset 33. Je lis la parole de Dieu. Vas-y, ma fille. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes d'un aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole d'Adonai? Est-ce qu'on peut acclamer la parole d'Adonai? Est-ce qu'on peut acclamer la parole d'Adonai? Alléluia! Donc, il a fallu que Nebuchadnezzar broute l'herbe pendant combien d'années? 7 ans. Pour qu'il comprenne que c'est Dieu qui est grand. Et là, maintenant, regardez au verset 34, il dit Adonai, le dominateur, le tout-puissant. Ah! Donc, Nebuchadnezzar, tu pouvais savoir ça. Il faut que tu fasses 7 ans dans les herbes d'abord. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire 7 ans dans les herbes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es en train de t'élever fois 1, tu n'es pas obligé de faire 7 ans dans les herbes. Sinon, l'orgueil de ton moi là, Dieu va t'enlever. C'est ça là les instructions. Il dit, jette ton filet et va en pleine eau. Quand on va en pleine eau, on dépasse les limitations. Quand on va en pleine eau, on donne une meilleure version de notre vie. On va en s'améliorant. Donc mon instruction ce matin pour nous tous, c'est que l'humilité nous caractérise. Les amis, allons en eau profonde dans la prière. Allons en eau profonde dans les sacrifices. Allons en eau profonde en obéissance. Et vous verrez que 2026, vos filets seront en train de se rompre. En telle enseigne que vous aurez besoin d'une deuxième bague. Le mystère de la deuxième bague, c'est que quand Dieu te lève trop, tu deviens une source de bénédiction. De sorte que la bénédiction te charge tellement, tu es obligé de te libérer un peu. Donc le problème des gens même devient pour toi la liberté. Parce que l'argent te dérange.
Tu ne sauras même plus ce qu'il y a dans ton compte. Vous savez, il arrive un moment où vous arrêtez de compter l'argent. On m'a dit de quelqu'un qu'il avait 3 millions, ça a pourri quelque part. Est-ce que toi, tes 3 millions peuvent pourrir quelque part? Même 100 000, tu sais où ça est. Après même 2 semaines, tu comptes encore. Un billet qui est quitté. 3 millions, ça pourrit quelque part. Je prophétise que ça arrive à ta vie. Je prophétise que ce soit la saison de la pêche miraculeuse. Lève-toi, dis-moi amen ou bien tu reçois. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux qu'on ait quelques minutes pour prier. Pour mercredi, pour achever ça dans la prière totalement. Ne manquez pas le temps de mercredi. Alléluia. Dis à ton ami, ne manque pas mercredi. Dis encore, ne manque pas mercredi. Lève la main avec moi, dis, je déclare et je prophétise. Je suis dans une saison d'abondance. Dieu se rappelle de moi. Il se souvient de moi. Je déclare et je prophétise. À partir de ce matin, je refuse d'abandonner. Je refuse de déposer les clés. Je refuse de fermer l'entreprise. À partir de ce matin, le Dieu de la pêche miraculeuse, le Dieu de la grande récolte, arrive dans ma vie ce matin. Pendant que je parle les mains et que je prie, que Dieu m'introduise ce matin dans une saison de surabondance. Commence à déchirer le ciel ce matin et dis à Dieu, rien n'est encore fini pour ma vie. Rien n'est encore terminé pour ma destinée. Je vais arracher encore. Je vais posséder encore. Je vais posséder encore plus qu'avant. Commence à prier s'il te plaît. Commence à déclarer. Commence à prophétiser. Commence à déchirer le ciel. Commence à prier le Seigneur. Il ne faut pas t'amuser avec ce temps de prière. Tu as changé, tu n'es plus quelqu'un qui s'amuse avec sa vie. Il faut comprendre à un moment donné que nous sommes responsables des choses qui nous arrivent. Il faut commencer à déclarer que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Parle à Dieu s'il te plaît. La bénédiction qui va t'arriver, tu en seras responsable. Parce que Dieu veut ouvrir les portes. Tu ne vas pas rester là t'amuser. Tu ne vas pas rester là jouer. Tu ne vas pas rester là jouer. Tu es un homme de feu. Tu es une femme de feu. Toi dans la prière. Commence à prier s'il te plaît. Je dis commence à prier s'il te plaît.